Bonjour à tous et bienvenue. Alors dans cette vidéo, je vais partager un truc qui m'est arrivé il y a la vidéo précédente en fait. Là actuellement, j'enregistre d'une petite caméra, une petite action cam, directement avec OBS. C'est un logiciel OBS Studio. OBS Studio, c'est un super logiciel libre avec lequel j'enregistre. Donc j'enregistre la vidéo, je suis super content. Donc j'ai un résultat, une vidéo de bonne qualité avec des couleurs. Je la retouche un petit peu avec Blender. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ça. Donc à droite, on voit la vidéo d'origine, qui a des couleurs plutôt correctes, plutôt assez nettes, et avec des animations. Et de l'autre côté, la vidéo, une fois qu'elle a été encodée, avec des couleurs beaucoup plus ternes, et vraiment de moins bonne qualité, l'animation de moins bonne qualité, des moins bonnes couleurs. Et en plus de ça, la vidéo, 4 fois la taille. 1,2 Go pour la vidéo en sortie. Moi je me dis merde quoi. Je fais une vidéo qui sort vraiment comme ça d'OBS, elle fait 240 mégas, elle est plutôt de qualité assez correcte. Je la retouche, je fais 3 bricoles avec Blender et elle fait 1,2 Go, elle est de qualité pourrie. Alors, du coup, j'ai essayé plein de trucs évidemment. Je suis allé dans Blender, donc j'ai testé des trucs, hein, les presets, j'ai évidemment mis la meilleure, plus forte qualité, la taille, enfin des paramètres de compression, j'ai tout essayé, rien à faire, qualité pourrie. Alors du coup, j'ai cherché un peu comment pouvoir régler FFmpeg euh, avec Blender, et je suis tombé sur une solution qui est proposée qui s'appelle le Frame Server. Donc en fait, ici dans Blender, on met pas FFmpeg vidéo, on met Frame Server. En fait, qu'est-ce que c'est qu'un Frame Server? Blender va sur une interface réseau, en fait, proposer les images de la vidéo, image par image, sans aucune perte. On peut récupérer, on peut prendre ce flux d'images et le mettre dans un... Enfin, l'utiliser avec FFmpeg pour, du coup, compresser un peu comme on veut, avec les paramètres qu'on veut. Alors du coup, j'ai écrit un petit programme, parce qu'il n'y avait rien sous Linux, enfin j'ai rien trouvé en tout cas qui faisait ça nativement, alors j'ai écrit un petit programme en Python. On fait l'audio, d'un côté, parce que évidemment, vu que les images, Blender il va envoyer que des images, on fait l'audio d'un côté, donc moi je l'ai mis en FLAC parce que j'ai eu des problèmes avec le MP3, et après j'ai retravaillé avec un autre logiciel pour le mettre en MP3. Donc voilà, on fait l'audio d'un côté, hop, et là, donc Frame Server, on lance l'animation, et du coup on voit que Blender il attend, il se met en attente de pouvoir envoyer les vidéos, les images. Donc, après on va hop, dans un terminal, on prend du coup le nom du logiciel, que je mettrai en description, j'ai fait un petit repo GitHub pour le mettre dessus. On lui passe en paramètre l'audio, et là, hop, on le lance. Et donc du coup, on voit que il va récupérer les images, un certain nombre d'images, là en l'occurrence j'en ai mis 300, après il les encode, il en récupère les 300 suivantes, hop, il les encode, donc ça fait plein de petits fichiers. À la fin, il regroupe tous les fichiers, et puis il colle l'audio, hop, il remet un petit peu tout le monde ensemble, et voilà. Et là, on a pu générer une vidéo, pardon, avec les paramètres qu'on a pu décider dans le logiciel. Donc, voilà, un moyen de générer des vidéos donc, avec les paramètres qu'on veut, donc potentiellement très efficacement, avec des belles couleurs, une taille très correcte. Avec Blender, qui est à mon sens, pour l'instant, en attendant que le Olive Editor soit bien finalisé, c'est le seul vraiment logiciel de montage vidéo sous Linux enfin qui fonctionne vraiment bien, parce que j'ai essayé PTV, OpenShot, KDE Live, ils sont tous très lents, ils sont lents en fait. Si on veut faire de la HD, c'est juste pas possible. Pourtant j'ai un PC qui tourne bien, mais bon, rien. En espérant que ça vous permette, si vous utilisez Blender aussi pour faire de la vidéo,
de pouvoir générer des vidéos de qualité, en tout cas de pouvoir vraiment maîtriser votre compression vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, et moi je vous dis à la prochaine vidéo.